Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur la reproduction humaine et sur les attirances globalement qu'ont les hommes et les femmes envers le sexe opposé. Quels sont les critères qui sont souvent recherchés par les hommes ou par les femmes? Alors, on peut voir deux types, bien sûr, de critères différents puisque nous sommes complémentaires. Alors ça va être une vidéo qui peut paraître un peu caricaturale, primitive, mais je vais quand même essayer d'expliquer tous ces côtés primitifs que nous avons, qui sont en vérité des adaptations qui ont permis à notre espèce de survivre. Alors en général, on va la faire simple, les hommes sont attirés d'une façon assez superficielle au premier abord par les belles et jeunes femmes. C'est en général ce qui compte le plus pour les hommes. D'ailleurs, on peut voir que les revues de mode pour les femmes sont les revues qui se vendent le plus pour les femmes sont des revues qui ont pour but de mettre en valeur leur beauté. Donc elles ne peuvent pas dire le contraire. Elles sont elles-mêmes dans ce jeu-là de la beauté. Donc c'est l'homme recherche la jeunesse et la beauté chez les femmes, alors que les femmes en général recherchent chez un homme la puissance et le côté de la puissance et la protection que pourrait lui apporter cet homme. Alors bien sûr, selon la culture, selon les époques, la puissance, la protection peut être une puissance physique, soit une puissance par la possibilité pour l'homme de faire des alliances, ou soit une puissance par la possession. Alors la possession et par la capacité d'avoir une accumulation calorique, donc une puissance calorique, de redistribution calorique, donc énergétique, c'est-à-dire du blé ou des denrées, ou de l'argent, bien sûr. Donc les femmes sont profondément attirées par les hommes qui ont des possessions, qui ont de l'argent. Donc c'est pour ça que les hommes, on les voit au salon de l'auto actuellement en France. Moi je ne suis pas en France, donc ça ne me touche pas, j'y vais pas, mais on peut voir que les hommes se pressent au salon de l'auto et qu'il y a ce qu'on appelle, et on voit les hommes qui rêvent tous de la grosse berline avec un gros moteur, de la voiture puissante pour montrer sa puissance. On dépense dans des choses des fois inutiles, qui coûtent une blinde, mais cela permet de montrer qu'on a une capacité d'accumulation calorique, donc une capacité à brûler de l'argent dans des choses parfois inutiles. Alors, une voiture est toujours utile, mais une cylindrée énorme de sport ne sert absolument à rien, sauf à afficher son rang social, donc sa puissance calorique, sa puissance énergétique. Donc, ou sa puissance de naissance, ou acquise au cours de la vie. Donc, ce qui fait de vous, pour la femme, quelqu'un qui correspond à ses attentes. Alors bien sûr, on va parler de la beauté de la femme et de la puissance chez l'homme. Alors les femmes, comme je vous l'ai dit, on va revenir là-dessus, sont attirées par les hommes qui ont de l'énergie. Alors, soit l'énergie d'avoir la capacité d'accumuler de l'énergie, donc des hommes bien portants, des hommes vigoureux, plein d'ambition, l'ambition chez l'homme, la capacité à avoir cette énergie pour pouvoir accumuler, pour avoir un bon niveau social, pour monter socialement. Donc ça attire la femme, même si l'homme n'a pas d'accumulation énergétique de naissance. S'il montre à la femme qu'il a assez d'énergie, qu'il est plein d'ambition, il va sûrement lui plaire, il va faire rêver, parce que il transmettra cette énergie à ses petits qui ont plus de chances à ce moment-là de pouvoir se reproduire plus facilement. Donc ça, c'est l'énergie que l'homme doit montrer. Donc l'énergie, c'est la capacité de pouvoir accumuler de l'énergie, même si on n'en a pas. Mais il y a aussi la capacité, aussi un homme énergétique, c'est souvent, malheureusement aussi chez les femmes qui sont attirées par ce type d'homme, et pas malheureusement, mais ça fait la vie, c'est la vie, mais elles ne s'en rendent pas compte, c'est la grande schizophrénie, le grand dilemme féminin, c'est le fait d'être attiré par des hommes qui ont beaucoup d'énergie et qui sont des coureurs, des hommes qui vont aller à droite, à gauche, qui ont un besoin d'aller vers les femmes. Donc et en fin de compte, pour les femmes, même si elles n'aiment pas l'infidélité, car l'infidélité fera que l'homme s'occupera moins des petits, le fait d'avoir un homme énergétique, donc qui bouge pour aller à la conquête de la femelle,
donc qui va transmettre ses gènes. Donc, être attiré par un homme comme ça et aller se reproduire avec lui fait qu'elle aura peut-être une descendance énergétique, qui aura plus de chances de transmettre ses gènes. Hein. Ça va souvent de pair avec la capacité d'accumulation énergétique, donc des hommes énergétiques dans le fait de courir les filles, mais aussi dans le fait d'accumuler de l'énergie et d'aller en chercher. Alors ça attire les femmes. Hein. Un homme à femme, un coureur, hein, c'est un homme qui va à la conquête des femmes, c'est un coureur, c'est souvent bien vu, les hommes entre eux se vantent d'avoir eu plein de femmes. Hein. Pour une femme, dans la société, c'est souvent une salope. Donc on voit que ce n'est pas du tout la même structure, hein, le même désir qu'il y a chez les femmes et chez les hommes. Un homme coureur de femmes aura socialement une plus grande valeur, car ça sera éventuellement un bon reproducteur, hein, puisque sa descendance sera une descendance vigoureuse, hein, qui aura plus de chances de se reproduire, puisque l'homme aura la capacité de faire déjà de la diversité génétique en prenant plusieurs femmes, et en plus donc d'avoir une descendance nombreuse. Donc la femme qui s'accouple avec ce genre d'homme, même si elle ne la sécurise pas énergétiquement, d'où le dilemme, hein, sera un homme qui aura quand même plus de chances de transmettre une descendance qui pourrait être nombreuse. Donc on voit qu'il y a un dilemme sécurité, hein, chercher un homme, la sécurité, donc elle recherche en général le coureur qui sécurise, hein, mais qu'elle va conserver et qu'elle va faire changer. Les femmes rêvent tout le temps de faire changer le coureur énergétique et de le garder pour elles. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion, mais en vérité, c'est les gènes au fond de la femme qui fait qu'elle est attirée par ce type de mâle, hein, qui en vérité augure pour elle une descendance énergétique capable de transmettre ses gènes. C'est sûr que l'amoureux transi qui reste à faire avec son bouquet de fleurs sous le balcon et qui n'ose pas aborder la femme, hein, timide, hein, même s'il est amoureux, même s'il est dévoué, n'attirera pas la femme. Hein, comme je dis tout le temps, une femme, il faut faire le siège de la femme comme une forteresse, c'est symbolique. Hein. Elle dit non, on insiste un peu, tout ça, c'est en général des simulacres. Alors c'est très dur de voir où s'arrête le simulacre, où commence le harcèlement. Bien sûr, dans nos sociétés, c'est très très dur, mais souvent, il y avait tout un simulacre de siège pour que l'homme puisse montrer, alors surtout dans les sociétés occidentales modernes, hein, juste avant post-moderne, hein, l'homme devait montrer son énergie à la femme, hein, tout simplement la capacité de la prendre, hein, donc montrer qu'il avait de l'énergie. Donc les femmes sont attirées par ce type d'homme. Soit les femmes sont aussi attirées par les hommes qui ont, comme j'ai dit, soit la capacité d'accumuler l'énergie, donc des hommes énergétiques, soit des hommes qui, par leur famille, hein, ont déjà accumulé de l'énergie, donc sont ce qu'on appelle des hommes riches. La femme est souvent attirée par le riche. Hein, pourquoi? Parce que le riche va la sécuriser quand elle se retrouvera avec ses petits et qu'elle devra se consacrer entièrement à ses petits. Alors bien sûr, beaucoup de femmes vont me dire « ce n'est pas vrai, moi je travaille, je n'ai pas besoin des hommes », mais sachez mesdames que c'est très récent et qu'on ne change pas des milliers d'années d'évolution humaine qui ont profondément influencé notre patrimoine génétique et notre conception du monde, qui est une conception aussi transmise par nos parents. Hein. Ce n'est pas que culturel, c'est aussi génétique. Donc, le fait d'être attiré par des hommes possédants, des hommes qui ont accumulé de l'énergie, c'est le propre de la femme. Les femmes aiment aller avec des hommes riches en général. Donc, on peut le voir, ou des hommes qui ont de la puissance. Donc, la puissance, c'est-à-dire la capacité de récupérer de l'énergie et la capacité de pouvoir la retransmettre à la femme, donc des hommes dominants. Dominant, c'est le dominant qui se sert le premier. Hein. Donc on peut voir Moscovici, par exemple, hein, qui est un politique français. Alors, je ne sais pas maintenant, je crois qu'il était comment ça s'appelle, il est député européen, je crois, je ne me souviens plus, qui est avec une jeune femme plutôt mignonne, hein, donc hein, il a un certain âge, il a plus de 60 ans, mais son poste et sa fonction fait qu'il attire les jeunes femmes qui sont attirées par sa puissance. Hein. Bon, comme on peut voir des vieux chanteurs ou des vieux acteurs qui ont souvent des jeunes femmes, pourquoi? Parce qu'ils représentent la puissance, hein, et le fait d'être capable de monter socialement, soit par l'intrigue, soit par la séduction, mais qui ont de l'énergie pour monter en plus, qui ont de l'énergie
accumuler. Donc un vieil acteur ou un vieux chanteur plaira aux jeunes femmes, tout simplement. Hein. Comme j'ai dit tout le temps, Johnny Hallyday, il est avec une jeune femme. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un rocker français qui a vendu beaucoup de disques. Hein. C'était le plus gros, c'était encore sûrement le plus gros vendeur de disques en France. Donc il est avec une jeune femme, il a toujours eu des jeunes femmes. Hein. Donc on voit que la jeune femme est attirée par la puissance, la notoriété, qui veut dire la puissance d'accumulation calorique. Hein. Donc c'est pareil pour le fils de famille riche qui aura beaucoup plus de succès avec les femmes qu'un pauvre, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il a l'accumulation calorique de sa famille, accumulation qui en France par exemple est très dure à acquérir au cours d'une vie, hein, et qui s'acquiert de génération en génération, puisque la France est un pays de caste où on ne monte pas socialement par le travail. Donc le fils de famille, en général, a plus de facilité pour avoir accès aux belles femmes. Mais disons qu'en France, en général, ils se marient plutôt dans leur caste, dans leur niveau social. Hein. Donc ça, c'est la base. Donc, par exemple, en Allemagne, l'homme dynamique, hein, qui n'est pas forcément riche, a beaucoup de succès chez la femme. Hein. L'Allemagne, qui est un pays, on va dire, un pays méritocratie, hein, donc où on s'élève par le travail, par ses qualités personnelles, c'est très eugéniste, entre guillemets, puisqu'on va se reproduire avec celui qui montre qu'il est socialement capable de monter et capable de travailler. Hein. Celui qui est, par son énergie, capable de monter socialement. Donc c'est très branché génétique, hein, d'une façon inconsciente en Allemagne. D'ailleurs, on peut le voir même dans leur politique raciale qu'ils avaient eue dans les années 30-40, où c'est pas uniquement les nazis, mais c'était profondément inscrit en Allemagne, où ce côté énergétique, ce côté puissance, entre guillemets, raciale, donc puissance énergétique, puissance génétique de l'individu, bien qu'on ne connaisse pas forcément les gènes tout le temps, c'est assez récent, était très profondément ancré dans la mentalité germanique. Donc on cherche un homme énergétique, alors qu'en France, on va chercher un homme ayant un bon niveau social. C'est pour ça qu'en France, par exemple, les femmes, les hommes se mariaient, comme ça s'appelait caste, dans leur groupe social. Pourquoi? Parce que comme c'est un pays de caste et pas de montée sociale, on conserve l'énergie dans le groupe social, hein, donc on va prendre une femme de son même niveau social pour conserver l'énergie. Alors quand on est riche, on se marie avec une riche, c'est beaucoup plus valable quand on est riche de se marier avec une riche, hein, et à ce moment-là, on conserve l'énergie dans le groupe. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les hommes, même des castes sociales dominantes, sont quand même taraudés par des millions d'années d'évolution où l'homme était attiré par les belles et jeunes femmes, donc belles et jeunes femmes bien conformées, et on les voit à ce moment-là, à partir de 30-40 ans, prendre des maîtresses. Pourquoi? Parce que l'attirance vers la jeune femme est des fois plus forte que la femme de bonne famille imposée par la structure sociale de caste française. Donc on voit qu'il y a les maîtresses, hein, mais c'est typique des romans français, hein, les maîtresses des riches, hein, notables, qui, eux, se marient dans leur groupe social, et c'est encore comme ça en France, hein, et à partir d'un certain moment, ils prennent une maîtresse. C'est ce qu'on avait souvent en France avec le bourgeois qui avait sa bourgeoise et qui avait sa secrétaire en douce avec qui il couchait. Alors maintenant, c'est un peu plus libéré. Donc la secrétaire, en général, il largue sa bonne femme, sa vieille bourgeoise, et il récupère sa secrétaire. Alors pourquoi la beauté chez les femmes, hein, pourquoi les hommes sont attirés par la beauté? Alors la beauté est subjective, elle n'est pas subjective, mais elle varie selon les régions du monde, parce que la beauté est tout simplement une adaptation au milieu et une adaptation aux fonctions. Donc la beauté de la femme, en général, est une adaptation à ses fonctions reproductrices pour l'homme. Donc une belle femme est une femme qui est fonctionnelle et qui a les stigmates de la capacité reproductrice, c'est-à-dire qu'une belle femme aura des seins imposants au nord, montrant qu'elle peut facilement allaiter, qu'elle a des réserves énergétiques, une taille fine sans graisse, montrant qu'elle n'a pas de problèmes hormonaux, hein, et qu'elle n'a pas le ventre qui se remplit de gras comme un homme. Donc
elle a un ventre vide, hein, capable d'accueillir un bébé à l'intérieur, une taille fine et des hanches marquées. Pourquoi? Marquées pour pouvoir avoir un détroit, pour pouvoir avoir un espace suffisant pour accueillir bébé et le laisser passer facilement. Donc on voit des formes, un bassin légèrement antéversé. Pourquoi? Pour que le bébé puisse reposer sur la sangle abdominale. Donc on voit tout le temps les mêmes caractères, des lèvres pulpeuses montrant qu'il y a un taux d'estrogène assez élevé, indiquant la jeunesse, hein, puisque les hommes sont attirés par les jeunes femmes. Pourquoi? Parce que les jeunes femmes ont le plus de capacité de pouvoir se reproduire et de faire le plus grand nombre de bébés. Plus on les prend vieilles, moins elles vont en faire chez les hommes. On n'est pas chez les chimpanzés, où les chimpanzés par exemple prennent les vieilles guenons, parce que la vieille guenon est expérimentée pour nourrir le bébé, hein, qui aura plus de chances de survie. Là c'est dans nos sociétés occidentales, du Nord et même asiatiques, c'est l'homme qui nourrissait la femelle, donc on demandait à la femelle d'être une reproductrice à la base, donc d'avoir les caractères de la reproductrice et la jeunesse de la reproductrice pour faire un maximum de bébés au cours de l'existence. Donc on voit des formes bien particulières, des cheveux longs et soyeux, indiquant un bon taux d'estrogène et donc une bonne capacité reproductrice. Donc tout ça, toute la beauté correspond essentiellement au fonctionnel. Donc la beauté féminine, c'est les stigmates, donc c'est la preuve visuelle de la capacité reproductrice de la jeune femme ou de la femme, et ça montre aussi sa jeunesse. Donc l'homme est obligatoirement attiré par cette beauté. Hein. Donc on voit par exemple que comme j'ai dit, hein, que cette beauté, même si les hommes dans les castes en France se reproduisent entre eux, on voit bien qu'ils prennent maîtresse à un certain âge parce que ce besoin de jeunesse et de beauté est inscrit en eux. Hein. L'homme est très superficiel, mais cette superficialité ne l'est pas tant que ça, puisque ce côté d'être attiré essentiellement par la beauté de la femme et moins, on va dire, son intellect, alors ça compte bien sûr, mais c'est pas au premier abord, hein, c'est tout simplement parce que l'homme avait besoin d'une femme bien conformée, puisque c'était lui qui allait chercher l'énergie. Hein, il n'avait pas besoin forcément d'avoir une complice. Hein, il y avait souvent des mariages arrangés, mais on était attiré essentiellement par la beauté, alors que la femme, elle, est attirée par la puissance de l'homme, puissance énergétique, hein, puissance d'accumulation, capacité d'accumulation énergétique dans son comportement, capacité à aller courir la femme à côté, donc d'où, comme je dis tout le temps, la schizophrénie féminine qui est attirée par le coureur aussi. Hein. Le coureur est réputé, le Don Juan, le Casanova, hein, est réputé, c'est pas un défaut chez l'homme, hein, bien que la femme demande quand même de la stabilité. Donc elle est tout le temps en train de basculer entre l'homme stable et l'homme instable, les deux ayant leurs avantages. Hein, donc elle est en train de calculer. Mais bon, l'important étant en général, principalement, la possibilité d'accumulation calorique. Hein, voilà c'était le plus important chez la femme. C'est pour ça qu'on voit les femmes quand elles discutent entre elles, hein, ce que j'ai m'amusé à raconter dedans, parce que j'entendais les copines parler de ça. Elles disent tout le temps, par exemple, oh, j'ai rencontré un avocat. J'aime bien le redire dans mes vidéos. Hein. Oh, j'ai rencontré un avocat. Oh, je suis sorti avec un médecin. Alors que nous, les hommes, quand on va discuter entre nous, on va dire, je suis sorti avec une fille, oh, elle était bien, elle est belle blonde, c'est une belle blonde. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien faite. On va parler physique avant tout. Après, on va dire, elle est sympa, elle est gentille, bien sûr, mais on ne va pas parler de sa profession, on s'en fout un peu, alors que la femme, en général, porte beaucoup d'attention au niveau social de l'individu, car ce niveau social permettra à la femme d'avoir plus de stabilité quand elle devra s'occuper à 100% de son petit dans les premiers mois de son existence, où elle sera en fin de compte dépendante de la capacité énergétique de l'homme. Alors bien sûr, ça a changé, puisque maintenant l'État, les femmes se sont mises à travailler pour des raisons de changement de structure de notre société, et l'État prend en charge les femmes seules. Donc les femmes peuvent très bien dire merde à leurs hommes, alors qu'avant elles étaient obligées de subir, entre guillemets, ou plutôt
d'accepter d'accepter tout ce que faisait l'homme parce qu'elle n'avait pas moyen de partir, bien sûr. Mais c'était en fin de compte un système qui était fait avec un système d'échange où l'homme avait la fonction d'aller chercher la calorie et la femme d'élever les petits et de les faire naître. Hein. Donc c'était fait pour nos sociétés ont fonctionné pendant très longtemps comme ça. Alors qu'est-ce que j'avais à dire? Alors la beauté, tenez, pour la beauté des femmes attirées par la puissance énergétique, hein, on voit aussi François Hollande, hein, qui est avec une belle actrice, hein, vous voyez, la puissance et la beauté. Hein. François Hollande, la puissance et la beauté, cette actrice qui nous coûte, hein, je viens de voir là sur Internet, 400 000 euros par an, donc sa maîtresse, la maîtresse de François Hollande, coûte 400 000 euros. Alors on savait que les maîtresses coûtent cher, mais bon, là, elles coûtent cher à ceux qui ne couchent pas avec, donc au peuple français. Donc, on avait aussi Sarkozy, alors Sarkozy, la puissance, puisqu'il a été président de la République, comme François Hollande, qui a quitté sa femme pour aller avec ou bien non, je crois qu'il avait quitté avant, mais qui s'est retrouvé, ou sa femme l'avait quitté, je ne me souviens plus, qui s'est retrouvé avec un modèle, alors ce qu'on appelle un top modèle, donc la beauté, donc ce qui est quelqu'un qui est donc bien conformé, qui a les stigmates de la beauté féminine, donc les stigmates de la bonne conformation pour la reproduction. Donc c'était, comment elle s'appelle? C'est une chanteuse italienne, franco-italienne, je ne me souviens plus des noms des actrices, ça m'intéresse vraiment plus, d'ailleurs je les évacue de ma tête. C'est très bien, comme ça je suis purifié. Donc on peut s'apercevoir, hein, au niveau mondial, c'est tout le temps la même chose. Les hommes puissants, les hommes riches, ont souvent les belles femmes. Et là, je voulais en arriver à la situation classique, hein, c'est l'espèce de situation que l'on retrouve surtout au Nord, hein, bon, généralement dans l'humanité, c'est que les hommes puissants et riches attirent les femmes. Vous voyez? Et les belles femmes attirent les hommes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les hommes riches ont plus de choix, donc ils vont se tourner vers les belles femmes, et les belles femmes, ayant plus de choix puisqu'elles attirent tous les hommes, vont se tourner vers les hommes riches. Donc on va se retrouver avec cette logique mondiale où les puissants et les riches ont souvent les belles femmes, tout simplement parce que c'est une question de survie de l'humanité. On montre sa puissance, vous voyez, et les belles femmes et les femmes montrent leur beauté. Donc on montre notre capacité de protection énergétique, hein, et les belles femmes nous montrent leur capacité de reproduction à travers leur accoutrement et leur façon d'être. Donc, vous voyez, c'est très animal, mais ça fonctionne comme ça depuis la nuit des temps. Alors, c'est là où on peut montrer que socialement, il y a des trucs qui sont vraiment très marrants à voir, c'est que le fait pour un homme d'afficher une belle femme, c'est un avantage social énorme. Ça veut dire que ça lui permet en même temps d'afficher son rang social, donc son rang de mâle alpha, donc de dominant énergétique, dominant calorique, donc de chef ou de haut placé dans la hiérarchie humaine, puisque c'est le chef qui a accès au plus de calories en général, hein. Donc il y a le plus de services, qui a le plus de personnes qui travaillent pour lui, et qui a l'accès au plus à plus grande capacité d'accumulation calorique. Donc on voit que le fait, et donc en ayant la capacité calorique, il attire les belles femmes. Donc le fait pour un homme d'avoir une belle femme, même s'il n'est pas forcément riche, ça lui permet de directement se montrer auprès des autres hommes comme un mâle alpha, même s'il ne l'est pas. Donc de rentrer un peu partout et d'avoir la capacité d'être reconnu dans le groupe des hommes, parce qu'en général, avoir une belle femme va avec le rang social. C'est une façon un peu de court-circuiter le système. Donc, c'est pour ça que les hommes au bras d'une belle femme sont en général assez fiers. Hein, c'est très animal. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas être obligés, dans le monde très dur des hommes entre eux, d'affirmer en permanence leur niveau social, donc leur rang dominant. Donc, quand tu es, toi, homme qui me regarde, au bras d'une belle femme, tu es fier. Pourquoi?
parce que tu es fier et déstressé en même temps, parce que tu auras moins de combats à faire, un combat verbal, hein, pour t'afficher comme dominant. Parce qu'évidemment, dominant te permet d'avoir accès aux femmes et aux calories, hein, et d'avoir les hommes qui t'obéissent. Donc la belle femme, comme la Rolex, comme la grosse voiture, est un signe extérieur de dominance chez l'homme, et la belle femme va le calmer puisqu'il n'aura plus à affronter les autres pour pouvoir affirmer sa place. Hein. Donc, une belle montre, c'est stupide. Hein. Une grosse voiture, c'est très animal. Je suis de l'esprit, donc je suis au-dessus de ça, mais une belle montre, une grosse voiture et une belle femme déstressent l'homme, car à ce moment-là, il n'aura plus à combattre, même si c'est un combat verbal, même si c'est un combat d'affirmation, pas forcément violent, il n'aura plus à combattre pour s'affirmer en tant que dominant auprès des autres mâles. Hein. Donc la belle femme ouvre les portes, on n'a qu'à voir en boîte de nuit, ou quand vous avez une belle femme à votre bras, vous avez plus, par exemple en France, qui est un pays stupide, où on ne rentre pas forcément en boîte de nuit, il y a un dress code, mais la belle femme fait souvent partie du dress code, et vous rentrez plus facilement en boîte de nuit avec une belle femme, même si elle est très con, qu'avec un boudin, même s'il est sympathique et intelligent. Malheureusement, c'est notre monde stupide, il est parfois comme ça, c'est notre animalité, il faut savoir prendre du recul pour le comprendre. Hein, voilà. Alors, la beauté, alors c'est que j'ai d'autres trucs à dire, hein, c'est très intéressant. Hein. Alors oui, alors par exemple, comme je dis, j'avais déjà dit, mais je vais revenir dessus, dans certains groupes, hein, pour conserver l'énergie, par exemple, eh ben, on ne va pas se marier avec la belle femme quand on est un homme, on va se marier dans son groupe social. Hein. Alors ça se fait souvent, ça se fait partout, en France c'est un peu de caste, mais on va dire que dans certains groupes sociaux hauts, hein, qui maintiennent, hauts, ça veut dire que c'est eux qui ont le plus d'accumulation énergétique, donc la capacité de survivre, faire survivre leurs petits, eh ben, on va prendre le biais de pas forcément se marier avec la belle femme, mais on va se marier dans son groupe social qui est déjà un groupe possédant l'énergie, hein, et on va aller à ce moment-là avec une femme de son groupe social. Alors évidemment, ils sont tous riches, hein, donc on va aller avec une femme de son groupe social, tout ça pour que le groupe uni, hein, le groupe social uni, ça marche dans les castes ou dans certaines communautés, hein, se retrouve renforcés, justement, conservant l'énergie en eux. Donc on n'aura pas forcément cette quête de la belle femme, on aura la quête de la femme qui fait partie de la communauté du groupe. Alors on peut voir ça dans la bourgeoisie française, hein, où souvent le bourgeois épouse une bourgeoise après avoir fait une école de commerce ensemble, ils se sont connus, donc il va épouser une bourgeoise de son milieu pour faire plaisir à sa famille. Alors elles sont des fois mignonnes, des fois elles sont moyennes, hein, mais ça se passe souvent comme ça. Ou bien on peut voir ça aussi dans des communautés, comme par exemple chez les juifs, hein, où on voit souvent sous la pression sociale le jeune juif obligé de se marier avec une juive sympathique au demeurant, bien qu'il ne soit pas forcément attiré par elle, mais parce qu'il est obligé de se marier dans sa communauté. Pourquoi ? C'est toujours pour conserver une certaine homogénéité et une conservation calorique, hein, calorique énergétique, avec une conservation des mêmes modes, des mêmes lois, des mêmes traditions, des mêmes façons de se comporter, des mêmes règles, ce qui permet d'unifier le groupe. Donc il va plutôt se marier avec quelqu'un de son propre groupe, ayant l'accumulation calorique comme lui. On se marie, par exemple, une communauté juive en général très unie accumule plus de calories qu'une communauté désunie, donc on se marie dans un groupe accumulant de l'énergie, hein, tout simplement. Ça se passe chez le bourgeois français classique, où c'est un système de caste, comme ça peut se passer souvent dans la minorité juive, où l'homme va épouser souvent, est obligé souvent par la loi juive, d'épouser une juive. Alors pourquoi l'homme est obligé d'épouser une juive, hein, alors que la juive n'est pas forcément obligée d'épouser un juif? Pour la bonne raison énergétique, que pendant des milliers d'années, c'était l'homme qui apportait la calorie qui venait avec l'énergie. Donc, c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui rapporte. Donc, l'homme,
pour conserver l'énergie dans un groupe, dans un groupe uni va se marier avec une juive, mais la juive a le droit de se marier avec un non-juif, mais en général sous la pression familiale, elle prendra un non-juif puissant, tout simplement, pour des raisons d'accumulation énergétique et de conservation énergétique dans le groupe et dans la famille. Hein. Donc c'est pour ça que l'homme juif est souvent frustré, alors que la femme juive a beaucoup moins de frustration parce qu'elle a le droit de choisir en dehors. Alors pendant des centaines d'années, elle avait le droit de prendre un homme plus puissant que le juif du palier, hein, que le juif d'à côté. Hein. C'était pour les parents tout le temps la meilleure situation énergétique hein, pour la fille, ce qui est absolument normal. Donc la jeune fille allait chercher un homme juif, et à ce moment-là, on est juif par la mère, on ramenait de l'énergie à l'intérieur de la communauté. Alors par exemple que dans un système de caste bourgeoise, on va affaiblir énergétiquement au bout d'un certain moment, puisqu'on fait que se reproduire entre, d'où les crises hein, qu'on peut avoir, hein, ou dans la noblesse française qui a plus de caste, hein, comme je dis, d'où des crises révolutionnaires hein, comme on a eu, qui sont simplement un affaiblissement du groupe dominant à force de non-renouvellement génétique. Hein. C'est du renouvellement génétique. Nous sommes des animaux quelque part, mais le savoir nous élève au rang d'homme. Donc, ce fait d'avoir transgressé notre besoin d'aller avec des belles femmes, pour l'homme, au profit de femmes du groupe, entraîne souvent une frustration chez l'homme, et la nature revenant au galop, on voit souvent le bourgeois qui quitte. Alors je parle du système français, parce qu'en Allemagne, les Allemands ne connaissent pas la bourgeoisie, c'est quelque chose, c'est un mot qui pour eux est quasiment intraduisible. Hein. Alors que en Allemagne, comme je dis tout le temps, il y a les riches et les pauvres, ou les moyens, hein, mais on peut passer d'un niveau à l'autre en fonction du travail qu'on fait. Alors le bourgeois en France, en général, maintenant, si vous remarquez bien, ça pose des frustrations chez l'homme qui est obligé de se marier dans son milieu. Qu'est-ce qu'il fait à 40 ans, il largue sa vieille bourgeoise, hein, puisque les mœurs se sont un peu transformées, pour la secrétaire plus jeune avec qui il va se marier. En général, on fait un second mariage avec une femme plus jeune, pas forcément imposée, hein, tout simplement, qu'on aura à ce moment-là choisi. Donc, ici on retrouve la même chose. Alors, je me souviens de beaucoup de juifs, j'ai connu comme ça, qui, à partir de 45-50 ans, quand les parents sont morts et qu'ils ont eu des enfants, ou bien sont vieux, ou même vers 50 ans, 40-50 ans, moins de pression familiale, ils quittent Sarah, et ils vont épouser la belle goye dont ils rêvaient et qu'ils n'avaient pas pu avoir dans leur jeunesse, hein, sous l'effet de la pression familiale. Alors on peut voir ça dans plusieurs groupes sociaux, hein, tout ça c'est une histoire d'accumulation calorique, mais derrière, il y a ce besoin des hommes de rechercher la belle femme qui est souvent contrariée par l'obligation de se marier dans son groupe social. Mais on voit que la nature revient souvent, le naturel revient souvent au galop, hein, c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir. Donc je vais terminer avec la beauté, hein, la beauté féminine hein, actuellement est souvent, dans notre société moderne, une malédiction pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'une belle femme, alors ce n'est pas toutes les femmes, a beaucoup plus de choix que les autres. Donc ayant plus de choix que les autres, elle se sent moins pressée de trouver un homme et de l'accrocher. Donc elle va en essayer plusieurs. Malheureusement, la beauté passe pour la femme avec le temps, alors que la force et l'énergie chez l'homme peut amplifier avec le temps, même s'il s'affaiblit physiquement, sa capacité énergétique augmente avec le temps, tandis que la femme, elle, ce qui la faisait désirer par les hommes, sa beauté, progressivement disparaît, alors ça devient une drogue au début pour la femme qui peut plaire en permanence, qui se met qui a un besoin génétique de plaire. La femme a un besoin génétique, je vais revenir là-dessus à la fin, un besoin génétique de plaire, donc elle va accumuler des hommes, soit par le besoin de plaire, soit par le besoin, par la tentative d'avoir toujours mieux énergétiquement, jusqu'à arriver à un certain niveau où le temps l'aura rattrapé et elle va perdre sa beauté qui va se faner, hein, sa beauté physique, c'est donc la preuve, pas son intelligence forcément, sa beauté physique qui est la preuve de sa capacité reproductrice, elle sera beaucoup moins attirante, et à ce moment-là, c'est les jeunes femmes qui seront plus attirantes qu'elle, et elle perdra cette qualité, et elle ne pourra pas se reproduire, ou très peu. Donc on voit que la beauté peut parfois être chez la femme une véritable
malédiction. Hein. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Alors évidemment, chez l'homme, on peut voir le phénomène inverse, hein, le drame des jeunes hommes, hein, qui sont attirés par les jeunes femmes, hein, des belles jeunes femmes, et on voit souvent, alors moi je regarde dans les rues souvent, et puis je connais plein de jeunes hommes, parce que j'en ai sur mon Facebook, qui font des gros chagrins d'amour, parce que leur copine les a quittés. Alors c'est terrible pour le jeune homme qui peut être bien conformé, qui peut être énergétique, mais qui se voit souvent concurrencé par un plus âgé et plus puissant que lui, car il n'a pas encore fait ses preuves dans la vie. Il a beau avoir l'énergie, il a beau avoir la beauté de la jeunesse, la force de la jeunesse, il n'a pas encore pu se bâtir, il n'a pas encore pu construire son empire énergétique, même à son niveau, pour accueillir, pour sécuriser la femme. Et il est plein d'espoir, plein d'avenir, et il perd souvent sa jeune femme qui va se réfugier dans les bras d'un plus vieux et plus puissant que lui par ce besoin qu'ont les femmes de sécurité. Et on voit beaucoup de jeunes hommes qui sont effondrés, détruits, et même qui se suicident réellement. Le suicide des jeunes hommes est beaucoup plus, le suicide réussi des jeunes hommes est beaucoup plus élevé dans nos sociétés que celui des jeunes femmes, qui est plutôt un appel à l'aide plutôt qu'une souffrance où l'on veut mettre fin à sa vie, hein, comme l'homme, la souffrance, qui ne peut plus supporter le fait d'avoir été quitté par sa femme. Et comme j'avais dit dans une vidéo, l'homme est beaucoup plus romantique que la femme, beaucoup plus attachée. Je l'avais expliqué, hein, vous comprendrez pourquoi en regardant mes vidéos. Hein. Donc les jeunes hommes souffrent énormément et se voient souvent largués par leurs jeunes femmes, hein, qui vont chercher plus riches et plus puissants. C'est quelque chose de classique. Alors évidemment, la vapeur s'inverse. Hein. Le monde, il n'y a pas des gentils et des méchants. Tout ça, c'est des relations de reproduction homme-femme, hein, des relations qui ont pour but de transmettre la vie. Hein. Les femmes ne sont pas méchantes quand elles vous quittent, elles vont chercher la stabilité pour plus facilement se reproduire, et c'est inscrit au plus profond d'elles. Ce qui compte, c'est les enfants. Hein. Et l'homme, ce qui compte, c'est de se reproduire, de chercher la belle femme. Mais il est attaché. Hein. Et on voit les belles femmes qui, elles, subissent le contre-coup de l'âge, avec l'homme devenant plus puissant, qui à ce moment-là est attiré quand la femme vieillit par la plus jeune, et à ce moment-là, il reste attaché à sa vieille femme, ou il la dégage. Souvent l'homme reste attaché à sa femme, et il en prend une seconde, hein, mais il peut aussi la dégager pour en trouver une plus jeune, et à ce moment-là, se reproduire avec, quand il laissera l'autre, quand les enfants seront déjà élevés. Donc on peut voir ce côté qu'on pourrait dire un peu lâche de l'homme, d'abandonner sa vieille femme pour une plus jeune, et c'est rare de voir la vieille femme abandonner son vieil homme pour un plus jeune. En général, à un certain âge, on n'attire plus les hommes, alors les hommes d'un certain âge, pourvu qu'ils aient la puissance, ils peuvent encore attirer des jeunes femmes. Donc on voit que au début, les jeunes hommes vivent souvent des drames affectifs, hein, quittés par la jeune femme pour un plus puissant, plus vieux, hein, parce qu'eux n'ont pas le temps de se construire, et on voit que dans un second temps, c'est la femme qui peut souvent prendre comment dire, le coup de bâton dans la gueule, hein, le retour de bâton dans la gueule. Elle n'a pas forcément été méchante quand elle était jeune, mais c'est une expression. Quand l'homme, on va parler globalement des femmes, quand l'homme décide de la quitter pour une plus jeune. Hein. Donc c'est le classique du monde. Voilà ce que j'avais à dire. Donc c'est très primaire tout ça. Maintenant, comme nous le savons, nous pouvons contrôler tout ça et nous pouvons essayer de vivre en harmonie, de trouver une femme, avoir des enfants, de l'aimer, de la chérir jusqu'au bout, ou les femmes de trouver un homme énergétique, un homme qu'elle va aimer, qu'elle va aider pour pouvoir faire des enfants et se reproduire. On n'est pas forcément en couple pour se reproduire, mais il faut savoir qu'à la base, être en couple, c'est pour ça. Hein. Ça n'a pas d'autre fonction, hein, ou pour s'entraider quand on est deux, pour vieillir ensemble en s'aidant mutuellement, pour vivre le plus longtemps possible et survivre, pour rester dans le groupe, des fois, parfois utile. On est mieux à deux que tout seul. Hein. Alors, un dernier truc sur les femmes, alors, oui, il ne faut pas que je l'oublie. Oui, ce besoin de plaire de la femme. Alors, ce besoin de plaire, ça on va dire que ça s'éloigne un peu du sujet de la vidéo, mais je vais revenir là-dessus. Le besoin, pourquoi ce besoin si intense de la femme de plaire, hein, ce besoin qu'elle a de plaire, c'est tout simplement que la femme, pendant des milliers d'années, a été énergétiquement dépendante de l'homme pour sa survie. Et qu'en fin de compte, l'homme nourrissait la femme qui s'offrait à lui, tout simplement,
Pourquoi? Parce que la femme devait, à un certain moment, s'occuper 100% des petits et elle ne pouvait se consacrer à cette tâche qu'en ayant un homme qui la nourrissait, hein, tout simplement. Et au temps jadis, pendant des centaines de milliers d'années, des millions d'années, ça a commencé à notre entrée en savane, l'échange sexe contre nourriture. Donc la femme a eu ce besoin de plaire à l'homme, donc de montrer ses caractères sexuels, primaires ou secondaires, hein, de montrer sa sexualité, de l'attirer, pour en échange avoir l'énergie, hein, pour que l'homme puisse la nourrir, pour qu'elle puisse justement nourrir ses petits, parce que la bipédie avait rendu la femme extrêmement vulnérable dans un milieu plein de prédateurs qui était la savane. Donc pendant des centaines de milliers d'années, l'homme a vécu par l'échange, hein, entre l'homme et la femme s'occupant des petits à croissance lente, dans les bras, elle ne pouvait plus le prendre sur le dos comme les autres primates, donc elle est très très vulnérable, restant près des arbres et des points d'eau, et l'homme allait chercher la nourriture. Donc il y a eu cet échange sexe contre nourriture, et la femme devait montrer sa beauté, hein, pour que l'homme, rentrant de la chasse, rentrant de la quête calorique très dangereuse dans un milieu particulièrement dangereux où erraient des prédateurs, hein, la conquête du monde, la conquête calorique est tout le temps risquée, l'homme rentrait et se déstressait avec du sexe. Donc la femme offrait à l'homme ce qu'elle pouvait lui donner, donc son corps, sa beauté qui est fonctionnelle, comme je l'ai dit, qui n'est autre que la représentation de la capacité à pouvoir se reproduire, et l'homme échangeait de la calorie qui permettait à cette femme de complémenter son régime qui s'était appauvri du fait qu'elle ne pouvait pas s'éloigner de l'arbre et du point d'eau où elle se réfugiait, ou de village, hein, avec ses petits à croissance lente. Donc les femmes ont un besoin extrêmement profond de plaire, qui n'est pas de l'exhibitionniste, qui va encore plus loin qu'on peut le penser. C'est des angoisses de mort qu'on va enlever par le fait de se sentir désiré par les hommes. Se sentir désiré par les hommes, c'était en vérité se sentir protégé par les hommes, nourri, et survivre et pouvoir se reproduire tout simplement. Donc, quand la femme a un besoin d'allumer les hommes, de plaire aux hommes, c'est en vérité des angoisses de mort qu'elle élimine par le fait d'être regardée et désirée. Mais ça, c'est très profond, ça vient de la nuit des temps, et pendant des milliers d'années, elles ont été victimes des prédateurs, donc obligées de rester soit près du feu, hein, soit près de l'arbre, et après près du feu au nord, donc près du feu, près de la chaleur, ne pouvant pas s'éloigner avec leurs petits, hein, donc être obligées de plaire pour être nourries, hein, trouver un homme, tout simplement. Donc après, évidemment, le groupe s'est consolidé, la structure sociale s'est consolidée, les femmes les hommes, chaque individu du groupe a eu une fonction spéciale, et après, on ne survit pas uniquement en se donnant sexuellement ou en montrant sa beauté, on survit aussi par les capacités qu'on apporte au groupe, par notre travail ou notre spécificité dans un domaine, observation, fabrication d'outils, transmission de données, de savoir par le langage, ce qu'on appelle un prof. Les vieux, on les conserve, hein, maintenant dans nos sociétés. Pourquoi les vieux, pourquoi l'homme est un primate qui vit longtemps? Tout simplement parce que notre gros cerveau a permis à nos vieux d'être un réceptacle de mémoire et de transmettre cette mémoire et des technicités différentes grâce à notre accumulation de mémoire dans la tête de nos vieux. Donc c'est pour ça qu'un groupe qui sélectionnait les individus ne se dégradant que très tard, donc avec une programmation de dégradation peut-être très tard, survivait mieux qu'un groupe qui avait une programmation de dégradation, de destruction tôt. Hein, parce que notre accumulation de mémoire faisait qu'on avait un intérêt tout particulier à conserver les vieux individus capables de transmettre des technicités, tout simplement. Hein. Et donc, nos programmations d'autodestruction se faisaient de plus en plus tard. C'est pour ça que l'homme vit en moyenne 75-80 ans, hein, alors que les autres primates vivent beaucoup moins longtemps parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour le groupe à vivre longtemps. Seul compte le groupe. Hein. N'oubliez pas que Dieu ou la nature n'a comme objectif que de faire survivre le groupe, hein, et qu'il sacrifie l'individu des fois pour le groupe. Mais paradoxalement,
le groupe est le garant de la survie de l'individu. Voilà, parce que nous ne sommes rien tout seuls, nous ne vivons que par les interactions d'un groupe extrêmement complexe. Voilà, c'était Fred Delavier, 45 minutes sur la sexualité humaine, sur la reproduction humaine. J'espère que vous aurez compris comment nous fonctionnons et j'espère que vous pardonnerez notre animalité, hein, vous pardonnerez aux autres l'animalité qu'ils ont et que vous comprendrez votre animalité pour mieux la maîtriser. Et j'espère que nous allons tous vivre en harmonie. Voilà, en espérant que je ne me fasse pas radier de YouTube, comme je me suis fait radier de Facebook pour avoir fait expliquer des choses dans ce genre-là, qui ne sont qu'en vérité que notre animalité, puis qui sont notre animalité, j'explique notre animalité, je ne cautionne pas du tout, j'explique ce que nous sommes pour pouvoir le maîtriser tout simplement. Bien sûr, dans quelques années, on dira que j'étais un génie, d'ailleurs je le suis, dans certains domaines je suis considéré comme un génie mondial, mais dans ce domaine-là, il est bien sûr que d'ici 4, 5 ans, 6 ans, tout le monde dise comme moi et se réfère à moi. Allez, à moi, ça ne vient pas de moi, ça vient de plus loin, mais je transmets une information qui vient de plus loin. Moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un réceptacle, et je transmets l'information qui vient du dehors. Je ne suis rien. Il n'y a que Dieu qui brille en moi, comme il brille en nous tous. Des fois, il y en a qui l'éteignent un peu. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier, 46 minutes.